Colossiens chapitre 4, verset 1, nous voyons le devoir des maîtres. Le devoir des maîtres. On a vu le devoir des serviteurs qui doivent obéir à leur maître en toutes choses. Maintenant, le devoir des maîtres, maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc, si vous avez des employés, si vous êtes peut-être un entrepreneur, un chrétien qui est entrepreneur ou qui a des ouvriers, des travailleurs, imaginez vous avez un champ, une plantation, des gens qui travaillent. La manière par laquelle on se comporte avec eux, nous devons penser que nous devons nous souvenir que nous avons nous-mêmes un Seigneur de manière juste et équitable. Souligner juste et équitable. Juste et équitable. Je m'étais fâché un jour avec une domestique au Gabon, une femme de ménage. Elle n'était pas venue travailler, je m'étais fâché avec elle. Et on s'est séparés sans qu'elle ait son dernier salaire. Et jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal de savoir que j'ai son argent. 20 ans, 22 ans après, ça me fait mal. Elle s'appelait Lydie, merveilleuse femme. C'est en regardant en arrière que je me rends compte que c'était une merveilleuse femme. Donc Lydie, si tu écoutes cette vidéo, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu voulait que tu écoutes cette vidéo, contacte-moi. Je te promets, je vais te donner ton salaire x 10. X 10. Si tu valais plus, je serais content de te donner ton salaire x 10. Plus que au moins x 10. Je suis prêt à le faire. Contacte-moi. Et si vous connaissez Lydie, je ne la connaissais que par Lydie. Lydie, c'est une Camerounaise. Je ne sais pas si elle était de l'Ouest. Nous étions au quartier Sobraga. J'étais un patron méchant, orgueilleux. Elle travaillait bien, je ne voyais pas qu'elle travaillait bien. C'est aujourd'hui maintenant que, oh Lydie, quelle merveilleuse femme. Mais regardez comment les écailles tombent des yeux. Quand je regarde en arrière, hein, je me rappelle, elle avait manqué de respect à Confort. Et je l'ai grondé. Et quand je regarde en arrière, mais elle n'avait pas manqué de respect. C'est quelque chose qui était dans ma tête, dans mon cœur, en fait, l'orgueil. Un grand avocat, tellement vaniteux. Donc, en fait, je la regardais d'en haut. Oui, je témoigne. Voilà mon témoignage. Est-ce que vous saviez que je dois l'argent à quelqu'un que je ne dois pas payer parce que je me suis fâché contre elle? Voilà. Je lève ma main. C'est pour ça que si elle voit cette vidéo, et s'il vous plaît, coupez cette vidéo et publiez-la peut-être. Peut-être elle pourra voir. Je promets que si elle me contacte, je lui donnerai son salaire x 10 au moins. Si elle veut aller plus, il n'y a pas de parce que son salaire, je me suis fâché. Et contre elle, je ne me rappelle même pas ce qu'elle avait fait. Parce que le cœur était quoi? Le cœur était rempli d'orgueil. Je la regardais, pour moi, c'était rien du tout. Voilà le frère que j'étais. Quand je regarde en arrière, mais c'était une merveilleuse femme. Il y a quelques vidéos que nous avons, comment elle arrange la chambre, comment elle nettoie la cuisine, comment elle fait à manger, tellement propre. La maison était étincelante de propreté au Gabon, à cause de Lydie. Mais je ne la regardais même presque pas. Pour moi, c'est comme si elle n'existait pas. Voilà le verset. Donc, si tu es comme moi, par le passé, mon frère, repens-toi. Si tu as l'argent que tu dois à quelqu'un qui a travaillé pour toi, donne cet argent rapidement. Si tu peux, donne cet argent. C'est pas. Et elle avait pour projet d'aller en Allemagne. Et elle avait un frère qui était déjà parti en Allemagne. Je ne sais même pas si c'est le frère qui m'a recommandé sa petite sœur Lydie. Donc, je donne ces détails. Avec Internet, les choses vont vite. Donc, Lydie, si tu m'écoutes là, sache que depuis des années, je ne dors pas à cause de ce que je t'ai maltraité. Je ne dors pas parce que je sais que j'ai ton argent. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui vous prêche la parole de Dieu, tous les jours, doit l'argent à quelqu'un? Voilà.
Donc, vous qui idolâtrez les hommes de Dieu, vous ne savez pas ce qu'ils font dans le secret. Vous allez peut-être me dire, Jean, ça s'est passé, tu n'étais pas reconverti. J'étais pasteur quand ça s'est passé. Mais détendez-vous, j'étais un faux pasteur. Vous voyez? Hein? Je me disais pasteur quand ça se passait. Et nous devons regarder comment Dieu nous transforme. Est-ce que vous savez que ce verset devait nous amener à recevoir un grand témoignage de ma part? Et c'est un témoignage triste. Mais en même temps qu'il est triste, en même temps, c'est aussi un témoignage parce que, regardant en arrière, je me rends compte que je suis devenu une nouvelle personne. Ça veut dire que c'est le genre de personne. Si j'avais cette personne avec moi actuellement, on serait tellement content. Tellement content. Et si je peux l'aider en quoi que ce soit, en dehors de ce salaire, de ce que je viens de lui proposer, je pourrais l'aider. C'est maintenant, c'est plus tard après que je me rends compte que c'est une bonne personne. Mais je vous assure que, même ceux qui m'ont connu, il y a des gens, des amis mondains qui venaient à la maison et me disent, genre, tu t'aimes mal, tu es dur avec elle. Elle ne le jamais jamais. Ce n'était pas une enfant. Elle avait au moins 27 ans à l'époque, au moins 25 ans. Donc, ce n'était pas une gamine. Non. On me trouvait que j'étais dur. Je disais, non, elle est fainéante, elle est paresseuse, elle ne travaille pas. Je ne vois même pas ce qu'elle travaille. Le lit n'est pas dressé comme je veux. J'étais un cas social. J'étais le genre de cas qu'on étudie dans les laboratoires de psychologie ou de psychiatrie. Mais Dieu m'a transformé. Retournons à ce verset. J'espère qu'aucun parmi nous n'est ce que j'ai été. Ça peut être une domestique à la maison. Ça peut être le fait que vous êtes chef dans une entreprise. Vous êtes chef. Vous êtes superviseur. Traitez les gens avec respect. Quand on dit maître ici, c'est les patrons, c'est les chefs, c'est les superviseurs. Vous avez une équipe que vous supervisez. Et vous savez pourquoi certains n'ont pas de promotion pour devenir chef. Il y a des chrétiens, mes frères, je travaille dans cette entreprise depuis des années. Je n'ai pas de promotion. Ma soeur, mon frère, Dieu sait que si tu donnes la promotion là, tu vas les traiter comme des esclaves. Sois d'abord brisé avant d'avoir cette promotion. Parce que dans les entreprises, on aimerait être chef, on aimerait avoir les gens sous nos ordres. Bien de fois, Dieu sait qu'on n'est pas prêt pour recevoir des promotions. Regardez quelqu'un comme Joseph. Joseph a été fidèle dans les moindres choses. Joseph a expérimenté ce que c'est l'esclavage avant d'être servi. Allez suivre l'enseignement que j'ai fait pendant plusieurs mois sur le livre de Genèse. Comment il avait l'autorité même sur ses grands frères déjà, quand ils ont su que c'était lui le roi de l'Égypte. En quelque sorte le roi. Nous savons que c'était le numéro 2, mais en réalité, c'était lui le roi de l'Égypte à l'époque. Il a su ce que c'est l'humilité, la crainte de Dieu, le rabais, et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Et la manière par laquelle Dieu l'a élevé vient du fait qu'il a été humble, il a été soumis. Et quand il est devenu le roi de l'Égypte, est-ce qu'il y a un récit qui montre qu'il maltraitait les gens? Non. Est-ce qu'il y a un récit qui montre qu'il était tellement difficile? Il ne se prenait pas pour n'importe qui. Nous voyons un peu dans le monde. Et j'aimais cette expression. Même un policier, quand un policier m'attrape, me stoppe dans la rue à l'époque, il dit, mais monsieur, vous savez à qui vous avez affaire? Chrétien, si tu as encore cette expression dans ta bouche, tu n'es pas un vrai chrétien. C'est les gens du monde. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous me parlez comme ça? Vous savez à qui vous avez affaire? Voilà comment Dieu m'a brisé, Dieu m'a transformé. Je vous assure que si on vous montre une vidéo de 2 minutes de ce que j'étais, vous allez vous jeter sur le sol et glorifier Dieu. Et voilà cette personne aujourd'hui qui prend cette parole. Qui prend cette parole. Donc, vraiment, et en passant, priez aussi pour moi, pour que Lydie voit cette vidéo. C'est un miracle. Priez, mettez ça à cœur pour que Lydie, son nom c'est Lydie, pour qu'elle voit cette vidéo. Nous allons la couper
et publié. Vraiment, je suis à la recherche de Lydie, ma femme de ménage merveilleuse, à qui je dois encore un mois de salaire, après 20 ans. Voilà. Donc, c'est merveilleux. Donc, frères, sœurs, vous avez des femmes de ménage et je ne donne pas le nom de la personne, une seule en Christ qui suit ou qui suivait les émissions de Jésus-Christ TV, qui avait une autre sœur qui travaillait chez elle. La sœur s'est plainte. La sœur s'est plainte, elle dit, mais vraiment, elle me maltraite. Sœur en Christ, qui emploie une autre sœur en Christ. Elle s'est plainte. Elle dit, mais comment elle peut me donner ces sous-vêtements qui sont sales et je dois les laver? Comment elle peut le faire? Et la sœur en Christ lavait cela en mettant la parole de Dieu qu'on a vu, Colossiens chapitre 3, verset 22, qu'on a vu la semaine dernière. Serviteurs, obéissez en tout ce que vous mettez sur la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Donc, voilà le verset qu'elle met en pratique. Après, quand nous avons conseillé cette sœur, elle dit, non, sœur, il n'est pas possible que tu le fasses. Une sœur ne peut pas laver ta saleté. Même une femme de ménage qui n'est pas chrétienne, qui est du monde, tu ne peux pas lui donner ta saleté à laver. Mais la sœur le faisait. Donc, elle emploie une sœur qui s'est retrouvée dans la détresse, qui n'avait pas les moyens pour s'occuper. Donc, c'est une sœur en Christ qui emploie notre sœur en Christ. Vous voyez maintenant, ce verset que nous lisons, ce n'est pas par hasard. Est-ce que vous saviez que notre vie peut être, il peut y avoir quelque chose dans notre marche chrétienne par rapport à la manière par laquelle nous traitons les personnes qui travaillent pour nous? Ça peut être quelqu'un que tu as appelé pour défricher ta plantation, ou pour te faire un champ, ou pour tenir ta maison. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as engagé pour, je ne sais pas, faire n'importe quoi, pour faire des travaux dans la maison, pour venir réparer quelque chose. Tu sais bien qu'il a fait du bon travail, mais pour payer moi, je dis non, je ne suis pas satisfait avec ce travail. Il ne te payer $100, je te paye plutôt $50. Dans le cœur, tu sais bien qu'il a fait le bon travail. Vous voyez, nous devons changer. Il peut arriver, certains d'entre nous, qui ont, si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, un domestique, et vraiment, ce n'est pas parce que vous êtes maître que vous devez manifester l'injustice et l'iniquité. Soulignez deux mots ici, au verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. La justice. Je n'étais pas juste vis-à-vis de Lydie. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait de bien. Pourtant, une femme calme. Quelle femme calme? Tellement calme. Quand elle était à la maison, on avait l'impression qu'il n'y avait personne à la maison. Discrète, travailleuse. Mais je ne voyais pas ça à l'époque. Je n'étais pas juste vis-à-vis d'elle. Il n'y avait pas l'équité. Sachant que vous avez aussi un maître. Donc, quand tu as quelqu'un qui travaille pour toi, comporte-toi vis-à-vis de cette personne comme Jésus se comporte vis-à-vis de toi-même. Est-ce que vous voyez le verset? Ce verset est tellement grand. Maître, avec le patron, chef, superviseur, etc. Chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de groupe, accordé à vos serviteurs, c'est-à-dire ceux qui sont sous votre autorité. Il faut être juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Gina, nous allons te donner la parole. Amen. Amen. Que soit loué. Je vais faire deux témoignages rapidement. Le premier témoignage, c'est un peu concernant, un peu comme toi. Avant que je ne vienne au Canada, j'ai pris une robe avec une vendeuse, une commerçante. On avait de bonnes relations.
Donc, je prenais des articles souvent chez elle que je payais. Mais cette dernière robe-là, je n'ai pas eu l'occasion de la régler. Et puis, certainement dans les préparatifs de mon arrivée au Canada, je n'ai pas pu le faire. Et depuis lors, comme toi, j'ai vraiment ça à cœur, ça me pèse. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de partir cet été, l'été dernier, de retourner en Côte d'Ivoire. Et je suis repartie dans le commerce chercher cette dame, une Togolaise, je ne connais pas son nom. Les places ont été mais elle a été déplacée. J'ai demandé, on m'a présenté plusieurs femmes, j'ai fouillé comme je pouvais pendant pratiquement 1 heure. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver cette dame et je suis retournée chez moi. Donc, pour dire que oui, c'est vraiment un poids et voilà, je ne sais pas, je prie Dieu que je puisse la retrouver, mais je ne sais pas quoi faire. Pendant que Gina parlait, puisqu'elle a la même situation que moi, des personnes que nous recherchons, à qui nous devons restituer l'argent qui leur est dû. Voilà ce que je suggère si vous avez la même situation que Gina ou que moi. Nous devons prier et donner un terme à Dieu. Prier et donner un terme à Dieu, par exemple, 6 mois ou 1 an, que Seigneur, j'aimerais que dans 6 mois, dans 3 mois, selon votre foi et selon votre inspiration, voilà ce que je suggère. Demandez à Dieu, dans la prière, de vous faire rencontrer cette personne. Comme c'est le cas, tu as essayé, Gina, mais prie encore. Demande un terme. Ça peut être 3 mois, ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Si au-delà du terme que vous avez demandé à Dieu, vous n'avez toujours pas retrouvé la personne, prenez cet argent, faites le monde à un orphelin, à une veuve, à un pauvre quelqu'un, à un mendiant dans la rue. Voilà, afin que votre conscience soit claire. Donc voilà ce que je suggère. Et je pense que je suis inspiré par Dieu en le disant. Faisons une prière sincère, demandons à Dieu, s'il te plaît, fais-moi rencontrer cette personne. Dans mon cas, c'est Lydie. Fais qu'elle me contacte ou qu'elle soit, fais un miracle. Dieu est souverain. Et donnons-lui un terme. Et que si au-delà de ce terme, on n'a pas reçu de contact de la personne, faisons le monde. À qui? À quelqu'un sur dans la rue, à un voisin que vous connaissez qui traverse des moments difficiles. En fait, quelqu'un qui est dans l'indigence. Maintenant, si après avoir fait le monde, Lydie réapparaît, on peut à Lydie ce qui lui est dû. Votre monde serait le monde naturel. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.